Ensuite, on voit que la querelle ou le désaccord qu'il y avait entre les prophètes, les messagers et leurs peuples respectifs, c'était ce tawhid-là. Ce n'était pas le tawhid al-rububiyya, même si en vérité, on le verra pas par la suite, ils reconnaissaient une partie du tawhid al-rububiyya. Parce que souvent on entend que les mouchrikines, ils reconnaissaient tawhid al-rububiyya complètement. Non, ils avaient une partie, car s'ils avaient vraiment reconnu ce tawhid-là de rububiyya, c'est-à-dire de la seigneurie, alors cela impliquerait automatiquement qu'ils adorent Allah seul sans rien lui associer. Mais ils avaient quand même cette croyance que quand tu leur demandais, par exemple, Allah Ta'ala nous dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Si tu leur وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ Allah. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ Allah. Si tu leur demandes qui vous a créé, ils diront Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Si tu leur demandes qui détient le commandement, ils diront Allah. Ils avaient tous ce même message, c'est-à-dire de reconnaître qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui donne, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui fait descendre la pluie. Mais leur problème principal, c'était le fait d'adorer Allah Ta'ala seul sans rien lui associer et de délaisser toute divinité. Et c'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait « Qulu la ilaha illallah tuflihu », ils ont compris que la ilaha illallah, ce qui était voulu par cela, c'est le fait de délaisser toute leur divinité. Si la ilaha illallah voulait dire qu'il n'y a d'autre créateur, si ce n'est Allah, ou ce genre de paroles-là, comme certains ont comme croyance, pensent que les messagers sont venus avec ce message, et cette parole-là, c'est-à-dire Tawhid al-Rububiyyah, alors les mouchrikines n'auraient pas eu de problème avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les peuples n'auraient pas eu de problème avec leurs messagers. Mais leur problème principal, ils ont compris que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou tous les autres qu'on a cités précédemment, quand il leur disait Qulu la ilaha illallah tuflihu, c'était le fait de vouer à Allah Ta'ala un culte sincère et exclusif seul, sans rien lui associer, et de délaisser donc, ça voulait dire par cela, de délaisser toutes les autres divinités qu'ils avaient. Et c'est pour ça qu'il répondait أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose bien étrange. Et il est notable, parmi eux partir en disant وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادٌ. Leurs chefs se retirèrent en disant allez et restez fidèles à vos divinités. Tout ceci est accompli dans un but bien précis. Eux, ils comprenaient que cette parole visait à les détourner de leur fausse divinité. Ils se recommandaient donc mutuellement de rester fermes sur cette adoration qui était le fait d'adorer leurs idoles. Ils disaient encore إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Ils disaient quoi? Lorsqu'il leur était dit qu'Allah seul est en droit d'être adoré, ils affichaient une fierté démesurée. Et ils disaient quoi? Allons-nous renoncer à nos divinités sur la parole d'un poète possédé? Voilà le problème qu'ils avaient. C'était le fait de délaisser leur fausse divinité. Mais ils n'avaient pas de problème dans le fait d'accepter qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui descend la pluie, c'est lui qui nous donne notre subsistance, etc. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour prouver afin aux polythéistes qu'ils avaient tort et qu'ils étaient de mauvaise foi, il ramenait une règle que les savants nous ont expliquée. Ils disent Tawhid al-Rububiyyah yastalzimu Tawhid al-Uluhiyyah. Ou encore Tawhid al-Uluhiyyah yatadammanu Tawhid al-Rububiyyah. Que veut dire cela, le Tawhid? Je traduis. Le Tawhid de la Seigneurie de Rububiyyah implique le Tawhid de l'adoration, de l'Uluhiyyah. Et le Tawhid de l'adoration inclut la reconnaissance du Tawhid de la Seigneurie. Cela signifie que celui qui reconnaît qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur, le pourvoyeur, le maître absolu,
alors il lui est obligatoire de reconnaître et de croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul qui mérite l'adoration. Est le seul qui mérite l'adoration. Comment peux-tu croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé, puis ensuite diriger tes actes d'adoration à autre que lui? Comment Allah te donne ta subsistance? Il te donne ton risque, il te donne la vie, il te donne tous ses bienfaits, et toi tu remercies autre que lui. Donc, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala, tu reconnais qu'Allah est ton Seigneur, ton pourvoyeur, il est donc le seul qui mérite d'être adoré. Ensuite, le tawhid de l'uluhiyya, c'est-à-dire de l'adoration, inclut la reconnaissance du tawhid de rububiyya, c'est-à-dire du tawhid de la seigneurie. C'est-à-dire que celui qui adore sincèrement Allah, sans rien lui associer, alors il a cru automatiquement qu'Allah tabaraka wa ta'ala est son créateur, son maître, son bienfaiteur.